Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Et aujourd'hui nous allons parler de Premiere Pro avec un tuto sur le montage multicaméra, de manière à vous montrer comment dans votre montage vous pouvez optimiser ce flux multicaméra pour sélectionner quelle caméra vous allez mettre dans le montage final de manière simple, rapide et intuitive, sans vous prendre la tête à chaque fois repasser au-dessus de la caméra la plus intéressante et celle que vous voulez donc afficher à l'utilisateur final sur votre montage en sortie d'encodage. Je vous montre donc comment on fait aujourd'hui avec un flux optimisé. C'est parti, c'est juste après l'intro. Donc une fois que vous êtes dans Premiere Pro, il va falloir déjà commencer par importer les diverses vues que vous allez vouloir utiliser dans votre montage multi-angle. Donc vous allez appuyer sur CTRL plus I en même temps, et vous allez aller sélectionner vos pistes qui vont donc s'ajouter ici dans les sources de votre projet. Un montage multicam peut être utilisé pour, à mon sens, plusieurs usages. Alors bien évidemment, il y a l'usage du multi-angle. Vous avez par exemple, je sais pas, une interview, vous avez 3 ou 4 caméras, histoire que ce soit un peu moins ennuyant visuellement d'avoir toujours le même angle, et vous allez passer d'un angle à l'autre, ou alors vous avez même plusieurs caméras qui sont fixées sur chaque intervenant, et vous allez donc, en fonction de l'intervenant qui parle, passer sur la caméra de celui qui parle, ou montrer en contre-champ la réaction d'autres pendant que vous avez toujours le discours du premier, etc. Ça peut être un premier usage. Le deuxième usage, ça peut être quand vous avez besoin de synchroniser plusieurs images pour faire un clip musical par exemple. Je sais pas, vous avez fait un voyage n'importe où, et vous voulez pouvoir mettre diverses sources vidéo, et vous n'avez pas envie de chercher spécifiquement des parties précises, et ben vous allez mettre l'ensemble de vos vidéos directement sur la timeline, et au fur et à mesure qu'en fait le son va avoir des rythmiques et des points d'impact, eh bien vous allez aller cliquer sur une source ou l'autre pour faire votre petit patchwork d'images liées à ce que vous voulez montrer, et ça peut être pratique aussi, ce qui fait que si vous avez, je sais pas, par exemple fait un reportage sur un festival, vous allez mettre une musique pour illustrer ça, et par exemple vous allez mettre 5 ou 6 prises de vue où vous avez du public et les artistes qui passent en même temps pour le festival, et vous allez pouvoir comme ça passer de l'un à l'autre pour montrer les 6 artistes en même temps avec le public qui se déchaîne plus ou moins, etc. au rythme de la musique par exemple. Si vous souhaitez synchroniser vos pistes, je vous montre un moyen dans la vidéo que vous allez retrouver dans le petit i qui permet de le faire avec l'audio, ce qui fait que si c'est une scène multi-angle d'une même scène, ou d'un même morceau, dans un concert ou quoi que ce soit, eh bien vous allez pouvoir faire la synchronisation extrêmement facilement entre l'ensemble de vos pistes vidéo grâce à cette synchronisation audio. On va imaginer que les 7 angles qui sont là sont les 7 vidéos qui sont là sont 7 angles ou 7 parties que je veux montrer dans un même fichier. Donc on va en amener un premier sur la timeline, et puis ensuite on va en amener d'autres. Donc le deuxième, et 7. Et donc après, bien sûr, il faut un gros ordinateur quand même, parce que vous allez devoir gérer 7 flux là en Full HD par exemple, et forcément si votre carte graphique est un peu à la ramasse, ça va être compliqué. Donc après, sinon ce qu'il faut, c'est faire votre montage multi-angle à l'aide de proxy. Et ça, je vous montrerai dans une vidéo à l'avenir comment on réalise des proxys, mais vous avez déjà, sinon, si vous avez besoin de chercher, plein de ressources sur le sujet sur internet qui peuvent déjà vous aider. Ensuite, ce qu'il va falloir vérifier, c'est qu'ici, vous avez bien les 2 boutons qui sont là. Si vous ne les avez pas ici, ces 2 boutons, vous allez cliquer ici sur le petit plus, et vous voyez, ça va vous ouvrir le panneau de boutons, et il va falloir que vous y descendiez le bouton d'enregistrement, et vous y descendiez le bouton activer-désactiver la vue multicam. Voilà. Ça, c'est deux choses qui sont absolument nécessaires pour votre montage, et si vous les avez pas, en fait, ça va vous embêter fortement. Alors là, bien sûr, comme par hasard, Premiere étant d'une stabilité monstrueuse, il me fait chier et il bug, bien évidemment. Donc si ce genre de choses vous arrive, en fait, ce que vous faites, c'est que vous appuyez ici sur réinitialiser la disposition, et vous recréez votre disposition de boutons. Une fois que vous avez mis ces 2 boutons-là, vous cliquez sur OK, et là, vous voyez que maintenant, on a bien le petit bouton d'enregistrement et le petit bouton d'affichage ou de désaffichage du multi-angle. Et là, si je clique dessus, vous voyez, je n'ai toujours qu'une seule source, alors qu'en fait, j'en ai 7. Parce qu'en fait, vous allez devoir en créer une séquence spécifique à votre montage multi-angle. Donc pour ce faire, une fois que vous avez placé et synchronisé toutes vos pistes comme ça, il va falloir que vous alliez chercher votre séquence ici. Donc là, elle s'est appelée casque Mixcoder E9 parce que c'est le premier que j'ai mis. Sinon, quand vous faites un CTRL N, vous pouvez la créer directement avec le nom que vous souhaitez pour pouvoir mettre par exemple, on peut mettre prépa multicam par exemple, vous voyez. Et là, vous savez que ça va être votre piste qui va vous servir à synchroniser tout ça. Donc là, pour le coup,
c'est mon casque Mixcoder E9, donc elle est ici, et donc vous allez faire un clic droit dessus, et vous allez aller dans Nouvelle séquence à partir de l'élément. Là, vous voyez, il vous crée une nouvelle séquence où en fait il vous a imbriqué tous les éléments, et ici vous allez devoir refaire un clic droit sur cette séquence imbriquée, aller dans Caméra multiple, et cliquer sur Activer. Et maintenant que vous avez fait ça, quand vous cliquez ici, eh bien on a bien nos 7 sources, qui sont ici. Et donc ça va nous permettre comme ça de pouvoir plus facilement passer de l'une à l'autre, puisqu'en fait on va lancer la lecture simplement. Donc déjà ici, vous allez faire activer et désactiver l'enregistrement des angles de la multicam, ce qui fait que maintenant quand vous allez lancer la lecture et que vous allez aller cliquer sur des angles, eh bien ça va enregistrer le découpage. Je vais mute le son simplement pour pas que ça parle en même temps que ma voix, donc on va faire play. Donc là vous voyez, j'ai mes 7 vidéos qui sont en même temps, et dès que j'ai envie de changer, eh bien j'ai cliqué sur celle que je veux. Et là on voit bien déjà que ça commence à laguer, parce que même si j'ai un bon PC et une grosse carte graphique, bah voilà, 7 flux à 1080p, c'est quand même un peu compliqué pour elle de le décoder. Donc après, vous pouvez aussi changer ici le ratio, ce qui fait que déjà, ça va devoir afficher un peu moins de pixels, donc ça va être un petit peu plus stable. Et donc voilà, vous voyez, on va comme ça passer de l'un à l'autre. Donc, je vais refaire encore quelques clics. Et donc là, pour les plus attentifs d'entre vous, vous devez vous demander ce que ça fait, puisque vous voyez qu'ici, ça n'a rien changé. Et en fait, dès que vous allez arrêter la diffusion, en fait, la lecture, vous voyez que là maintenant, on a des cases ici qui sont apparues, donc qui sont les découpages, et quand on va remonter donc dans le temps, et qu'on va regarder un peu ce qu'il nous a fait, vous voyez que là il est bien sur la source 1, il vous la remet en jaune, Case Timecode là, il est bien sur cette source-là, Case Timecode là par exemple, il est bien sur cette source-là, et vous voyez qu'en plus si vous voulez reprendre après à un moment une zone, et ben c'est extrêmement facile puisqu'il vous met à chaque fois sur quelle source vous êtes en vous l'encadrant en jaune, ce qui fait que ça vous permet en un seul coup d'œil de savoir exactement sur quelle source vous étiez sur cette portion de vidéo. Et donc une fois que vous avez votre montage multi-angle comme ça, vous avez deux solutions. Soit de toute façon vous ne faisiez que du montage multi-angle sur l'ensemble de votre vidéo. Dans ce cas-là, bah, vous avez votre montage qui est fait, vous n'avez plus qu'à aller l'exporter. Soit vous allez devoir intégrer ça dans une vidéo où c'est qu'une portion qui est en multi-angle parmi d'autres éléments de votre vidéo. Dans ce cas-là, vous avez juste à prendre ici, à faire un clic droit pour aller copier en fait tous les éléments, et donc là il vous copie exactement tout le découpage. Ensuite vous allez faire CTRL-N pour recréer votre séquence finale en fait, donc là on va appeler par exemple vidéo, on va l'appeler montage final par exemple. Voilà, et dans ce montage final, eh bien on va venir y coller notre séquence. Imaginons qu'ensuite on ait une portion sur un seul angle, donc on va venir comme ça prendre notre séquence pour faire notre montage classique sur un seul angle. Voilà, et puis après, imaginons donc qu'on ait de nouveau du multi-angle à faire, et ben on refait la même chose avec soit avec les mêmes sources, soit avec des sources différentes, hein. Et une fois qu'on a de nouveau notre montage multi-angle, et bien on va resélectionner notre portion de multi-angle ici, refaire un CTRL-C, se retrouver de nouveau dans notre montage final, et un CTRL-V pour recoller notre montage multi-angle. Et là donc bah, on va bien avoir, alors je vais encore mute le son ici pour pas que ça pollue, on va bien avoir en fait. Maintenant, on peut même désactiver cette partie-là. On va avoir notre montage multi-angle avec les changements d'angle qu'on a vus. Donc là, vous voyez que c'est très facile à faire, en fait. Hein. On est passé d'un angle à l'autre sans être obligé d'aller à chaque fois chercher et remettre au-dessus celui qu'on voulait. Ensuite, on a notre portion, donc, qui est avec un seul angle. Et ensuite, on a de nouveau notre deuxième portion en montage multi-angle, qui vient à la suite, et qui va nous permettre comme ça de redynamiser un petit peu nos plans. Et donc ça peut faire un gain de temps appréciable, parce que si vous voulez faire ce type de montage à la main, techniquement, si vous vouliez le faire sans cette technique, vous allez devoir dire, alors là, c'est cette piste-là que je veux, par exemple, donc déjà, après, il faut les cacher pour aller voir ce qu'on montre sur celle du dessous, pour voir si c'est ce que vous voulez montrer, etc. Une fois que vous avez trouvé la piste où vous voulez montrer quelque chose, par exemple, va falloir le prendre, faire un CTRL-K pour le tronquer, aller voir jusqu'à la fin du moment que vous voulez, refaire un CTRL-K sur celle-ci pour le tronquer, pour ensuite remonter cette portion-là en premier plan. Bref, c'est un calvaire, ça prend énormément de temps, alors qu'avec le montage multi-angle, vous avez juste à cliquer sur les bonnes sources au bon moment, et ça vous décompose automatiquement vos pistes pour remettre en premier plan celle qui est intéressante et celle que vous vouliez montrer. Et c'est un gain de temps donc absolument énorme par rapport à un montage du même type qui serait fait totalement manuellement.
Et voilà, vous avez pu comme ça monter votre vidéo multicaméra, ce qui fait que si c'était lors d'un rassemblement par exemple pour une association, pour un événement particulier, ou sur un mariage, vous étiez 2 ou 3 vidéastes à prendre des angles différents histoire de ne rien rater, eh bien ça va vous permettre comme ça de plus facilement réaliser votre montage quand vous aviez des angles différents d'une même scène au même moment. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.